Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers internautes, dans notre émission Les Experts. Après une très longue absence, on se retrouve, grâce à Dieu, encore une fois, pour une nouvelle aventure en cette fin d'année. Donc, nous sommes le 29 décembre 2023, justement. Bonne et heureuse année par anticipation à tous ceux qui nous regardent sur Africa Sport TV, sur nos différentes plateformes, africasport.org, sur Facebook, sur YouTube, à tous les internautes. Et nous allons donc passer en crible, bien évidemment, toute l'actualité sportive, bien évidemment. Comme vous le savez, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui s'approche à grands pas. Comme vous le savez, dans moins de 2 semaines, la Côte d'Ivoire sera la capitale du football africain. Les différentes sélections nationales donnent déjà leur liste en vue donc de cette compétition. Les joueurs devant prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Et donc le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, dans la même poule, ont déjà donné donc les joueurs devant prendre part à cette compétition. Nous allons donc en parler. Et la Guinée bouge en ce moment même pour Abu Dhabi pour peaufiner sa préparation en vue de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 21 joueurs, puisque Naby Keita, François Kamano et Ali Keita ne sont pas donc dans la tanière du Sili pour l'instant, mais ils vont rejoindre donc l'équipe du côté d'Abu Dhabi. Un bon cadre pour mieux préparer la compétition. Nous allons donc en parler avec nos experts sur ce plateau. Il y a donc bien entendu des joueurs africains qui refusent de jouer la Coupe d'Afrique des Nations pour leurs différentes sélections nationales. Pourquoi donc ces joueurs refuseraient-ils de jouer pour les différentes sélections nationales? On va donc poser le débat, demander donc à nos experts. Ils vont donner leurs avis justement pour en savoir un peu plus. Dans notre émission, évidemment, nous allons parler, comme vous le savez, de la saga juridique de la commission électorale de recours dans le processus de la mise en place d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football et l'annulation de l'élection des ligues régionales. Quelles conséquences pour l'Assemblée élective prévue, comme vous le savez, le 6 janvier prochain? Quel scénario pourrions-nous envisager? On va en parler, bien évidemment, avec notre expert Boubacar Barry, ancien secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, mais aussi il est notre consultant permanent il y a quelque temps maintenant, donc chez nous à Africa Sport. Nous allons partir du côté du Canada pour aller retrouver notre confrère Walid Bouchnafa. Voilà, justement, j'ai pas écorché le nom, c'est monsieur Walid Bouchnafa. Il est du côté du Canada, donc il va être avec nous dans cette émission. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Africa Sport TV. Tout le plaisir donc est pour nous de vous accueillir encore une fois. On va donc dire bonsoir au revenant, monsieur De Barry, justement, qui était du côté du Brésil. Il a fait plusieurs semaines de ce côté. Il est de retour avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Barry. Bonsoir, monsieur Baldé. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux promoteurs de cette télévision d'avenir Africa Sport. Voilà, donc ça fait plaisir encore une fois de vous rejoindre avec une belle tenue. Voilà, ça fait plaisir. C'est très joli. Plaisir partagé. Voilà, et puis vous l'avez compris justement, nous avons notre confrère Walid Bouchnafa du côté du Canada. Il est là, Alassane, on va lui dire bonjour également. Bonjour Walid. Est-ce qu'il a le retour? Je pense pas, mais en tout cas il est là, mon cher ami. Il est donc du côté du Canada. On va donc l'avoir. Il faut voir si on peut justement être en contact avec lui. Il va être avec nous pour poser le débat. C'est un confrère qui s'intéresse beaucoup au football africain. Je pense qu'il est d'origine tunisienne. Il va nous confirmer tout cela, ou algérienne. Bon, on aura beaucoup plus de détails. Bonsoir Walid. Voilà,
Un petit souci, Boubacar Diobari, justement, on va entamer donc notre émission, justement, le Sili national de Guinée qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Dans moins de 2 semaines, c'est le coup d'envoi. Le Sili national de Guinée fait cap du côté, ou on va dire met cap du côté d'Abu Dhabi pour peaufiner donc les préparatifs. Mais avant cela, le Sili est allé s'enquérir des conséquences de l'incendie qui a eu lieu du côté de Kaloum, où il y a eu donc la réserve de pétrole qui a été qui est incendiée. On va en parler. Ils sont allés se recueillir de ce côté-là, et après, dans la foulée, il y a eu la remise du drapeau. Est-ce qu'une bonne idée que l'équipe nationale aille se recueillir à ce niveau pour constater les dégâts? Oui, pas pour constater le dégât. Moi, je pense que le passage de ces footballeurs, c'est un passage symbolique. Ça marque combien de fois l'opinion nationale, tout le peuple de Guinée est solidaire devant ce drame, ce sinistre que le pays a connu. Moi, je me dis c'est tout à fait normal aussi, et c'est leur façon à eux de participer, de contribuer à interpeller l'opinion nationale et internationale, de continuer dans ce élan de solidarité sur ce drame qui a affecté notre pays. C'est tout à fait normal. C'est l'actualité du moment, même si elle n'est pas tout à fait réalisante. Moi, je me dis aujourd'hui, chacun contribue à sa manière. Il faut continuer à focaliser l'attention de ceux